Bonjour! Regardez comme il est beau le sapin. Je suis allée le voir à l'inauguration du marché de Noël. Il est magnifique, il est sublime. Et évidemment, aujourd'hui, j'ai passé ma toute première vidéo du mois de décembre. Voilà, c'est plus qu'une ligne droite avant Noël. Et ma première vidéo du mois de décembre, et ben, c'est ces saletés d'écologistes qui ont mis de la peinture sur mon sapin. Oui, c'est le mien. Des militants écologistes aspergent de peinture le grand sapin de Noël de Strasbourg. Ce jeudi 30 novembre 2023, un jour d'ouverture de la COP28 à Dubaï. Quel est le rapport? Des militants écologistes ont aspergé de peinture le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg. Voici pourquoi. Regardez comme il est beau. Alors oui, les lumières changent. Quelquefois c'est rouge et quelquefois c'est bleu. Écoutez, je viens juste de voir ça, je me suis dit, bon, faut absolument que j'en parle. C'est terrible, je déteste les écologistes. Voilà, ce jeudi 30 novembre 2023, des militants soutiens du collectif écologiste Dernière Rénovation ont aspergé de peinture, parce que c'est tellement écolo la peinture, sur un sapin, le grand sapin du marché de Noël de Strasbourg, place Kléber. Mais il est si beau! Une action qui s'inscrit dans le contexte d'ouverture ce même jour de la COP28 à Dubaï, présidée par l'émir Sultan Al Jaber, PDG de la principale firme pétrolière émirati ADNOC. C'est super, des choses qui se passent à Dubaï, donc tu jettes de la peinture sur un pauvre sapin à Strasbourg. Bon, écoutez, on va voir ça, même si c'est terrible à regarder. Ça marche pas? Ça veut plus. Voilà, et ils sont contents. Et ils sont fiers d'eux. Bonne de guignol. Non mais regardez-moi ça. C'est affligeant. Enfin bref, j'arrête là, ça me fait trop de mal. COP28 à Dubaï, une présidence qui ne passe pas. Comment croire à des avancées majeures pour faire face à l'urgence climatique quand on sait que celui-ci est PDG d'une compagnie pétrolière et se sert de son statut pour signer des contrats, interroge le collectif sur X. Du coup, on va aller peinturer le grand sapin. Monsieur Al Jaber est le premier PDG à occuper le poste de président de la COP. Il apporte avec lui un sens aigu des affaires, une compréhension approfondie de l'économie et tire parti de son expérience de plusieurs décennies dans le secteur de l'énergie qui englobe à la fois les énergies renouvelables et les énergies traditionnelles. Vante de son côté une courte biographie consultable sur le site officiel de la COP28 et citée par nos confrères de BFM TV. L'inefficacité des COP pointée du doigt par Dernière Rénovation. Mais cette action ne vise pas qu'à dénoncer la présidence de la COP28, comme l'explique Simon, citoyen engagé avec Dernière Rénovation. Non, elle a aussi pour but de dénoncer l'inefficacité des COP face à l'urgence climatique. Mais je veux bien, moi, qu'il y ait l'urgence climatique, tout ça, mais à quoi ça sert? Et ça, à chaque fois je le dis, j'ai plusieurs vidéos sur les écolos qui balancent de la soupe sur des tableaux ou que sais-je. Non, on n'a pas envie de vous écouter quand vous faites ce genre de choses. Vous êtes ridicule, vous êtes juste ridicule. Comme le fait de vous cacher de vous coucher sous des camions. Non, vous êtes ridicule. On a le sentiment que les personnalités présentes lors des COP ne font même plus d'efforts pour essayer de trouver des solutions pour notre avenir. Oh, c'est pas qu'un sentiment, mais qu'il s'agit plutôt de réunions de travail entre gens qui vendent des hydrocarbures, déplore-t-il. Mais laissez le sapin tranquille. Toucher au symbole de Strasbourg, capitale de Noël, pour médiatiser l'action. Non. Quant à savoir pourquoi les militants ont choisi de viser le grand sapin de Strasbourg spécifiquement, Simon explique qu'il n'y a pas toujours de lien entre l'action et le message qui cherche... Ah bah ça on l'avait compris, qui cherche à être véhiculé. Là, en l'occurrence, il s'agissait surtout de médiatiser l'action. Oui, c'est ça, tu ne m'aimes pas du tout, tu m'as vu poster ça et puis t'as dit « Tiens, je vais faire du mal à Lilith ». Pardon. Alors, Strasbourg, une ville qui a un rôle à jouer au niveau international. Mais si Strasbourg a été choisie, ce n'est pas complètement par hasard non plus. C'est une ville française qui a un rôle à jouer au niveau international et européen, souligne le militant. Sur X toujours, Dernière Rénovation souligne qu'ici à Strasbourg, les eurodéputés ont voté une réduction de 55% des émissions carbone européennes d'ici 2030.
L'Europe doit incarner sa décision et pousser la communauté internationale à un accord ambitieux pour sauver notre monde, plaide le collectif. Nous devons préserver ce qui nous est cher à tous. Oui, donc on touche pas les sapins. Les vies de nos familles, nos proches, n'est-ce pas ça le véritable esprit de Noël? Non, c'est le sapin. Termine dernière rénovation sur X. Non mais c'est vrai que ça fait du mal de voir ça. Non mais attendez, je vous le remets. Regardez comme il est beau. Enfin, je sais pas, la vie c'est de la merde. Une fois dans l'année, on a quelque chose comme ça qui est majestueux, qui est sublime, qui nous met plein de lumière dans les yeux et tout comme ça. Enfin, et ça nous fait du bien, ça réchauffe les cœurs et même ça, ils veulent pas nous le laisser. Enfin, bref. Alors, Strasbourg, des militants écologistes aspergent de peinture le sapin de Noël. Donc ici, il y a d'autres infos. Des militants du collectif Dernière Rénovation, ce jeudi 30 novembre. Est-ce que j'y étais? Non, bah non, non, c'est aujourd'hui. Non, non, moi j'étais hier en plus. J'ai encore allé le voir hier. A constaté BFM Alsace sur place, l'opération s'est déroulée peu avant 17h, en plein milieu du marché de Noël de la ville. L'objectif des militants est de souligner que seule la résistance civile peut contraindre les dirigeants à nous protéger de la catastrophe climatique. Alors que la COP28 s'entame aujourd'hui à Dubaï, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Peu de dégâts, l'opération s'est déroulée très rapidement sous les yeux stupéfaits des touristes. Certains d'entre eux ont tenté d'intervenir pour empêcher les écologistes, et bien merci à eux, de continuer leur action, tout comme un employé chargé d'assurer la sécurité. C'est Noël, allez emmerder Macron, a lâché un touriste excédé en arrachant la banderole des militants. Ah, ben ça c'est bien, ça on aime. Les gendarmes mobiles sont intervenus 2 minutes après le début de l'action. Mais oui, en plus, ça, il y a des gendarmes absolument partout dans la ville. Il y a des gros fourgons, mais à chaque coin de rue, il y en a partout. Et ils ont quand même mis 2 minutes pour faire quelque chose, alors qu'ils ont tout partout. Mais bon. Les militants se sont laissés interpeller dans le calme. L'action n'a occasionné que de très légers dégâts. La peinture est invisible une fois le sapin illuminé. Oui, mais du coup, on la voit quand même quand c'est éteint. Pourquoi j'ai mis ça? Les participants sont arrivés place Kléber, donc c'est là la grande place, c'est ça la place Kléber, si vous n'êtes jamais allé sur Strasbourg. Place Kléber, peu avant 17h ce 30 novembre, limitant de dernière rénovation, d'abord disposé une banderole en pied du grand sapin de Noël de Strasbourg. Donc il y avait écrit quoi, COP28, bande criminelle, est-il inscrit en anglais sur les t-shirts des militants. L'arbre de Noël a ensuite été recouvert de peinture orange, contenu dans des extincteurs. L'action a entraîné l'intervention des agents de sécurité accompagnés par des gendarmes mobiles et des CRS. Alors ils disent que c'était une peinture nettoyable, une peinture lavable. La voilà ici. Pour l'association, cette action menée avec de la peinture lavable, entre guillemets, se justifie par le fait que seule la résistance civile des citoyens peut contraindre les dirigeants à nous protéger de la catastrophe climatique. Des actions médiatiques à travers la France. Elle affirme protester contre l'organisation de ces COP qui s'enchaînent et ressemblent sans progrès significatif. Qui s'enchaînent et ressemblent sans progrès, quoi ni accord contraignant, ces conférences des partis ou COP sont organisées chaque année et réunissent l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement autour de l'environnement. L'édition 2023 se tient actuellement à Dubaï. Mais oui, mais ça sert à rien, ça fait des années que ça existe, ces COP. Ça ne sert strictement à rien. Ils viennent, ils papotent, ils passent un bon temps et puis ils s'en vont. Voilà, ils rentrent chez eux. Ça ne sert à rien. Dernière rénovation est d'habituer des actions coup de poing à travers le territoire. C'est la seule solution qu'on voit pour l'instant pour pouvoir faire bouger les lignes et imposer le sujet dans le débat public. Non, vous faites chier tout le monde et personne n'a envie de vous suivre après ça. Cela se fait à travers ces actions de perturbation des lieux de pouvoir de certains événements publics, se justifie Antoine, porte-parole de l'association à Strasbourg. Non, vous êtes stupide. Le collectif dit rassembler plusieurs centaines de personnes en France. Ouais. Il est implanté dans 6 grandes villes, dont Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg. Les militants avaient notamment organisé des blocages sur le périphérique parisien ou interrompu la dernière édition du tournoi de tennis de Roland-Garros. Mais bande de pignoufs, non, faut pas faire ça. On a juste envie de vous taper. On n'a pas envie de vous suivre ou de vous écouter quand vous faites ce genre de choses. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Ah là là. Bon, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo, mais ça m'a beaucoup énervé parce que, attendez, je vous le remets une dernière fois, voilà. Il est beau. Oh, qu'il est beau. J'adore le sapin de Noël de Strasbourg. Chaque année, il est magnifique. Ah, il est river. Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!